et bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Corinne, je suis conseillère en images et ma mission c'est de t'accompagner pour te mettre en valeur. Et quoi de mieux pour se mettre en valeur que de choisir les bonnes couleurs? On essaie d'y répondre juste après mon petit générique. Il est sympa donc faut que tu le regardes. Ok, alors c'est une question qui revient souvent et je vais tenter d'y répondre en t'expliquant un petit peu de théorie pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour toi. Pour moi, pour être capable d'associer des couleurs, je pense qu'il faut quand même comprendre une base. Et d'ailleurs, on l'a tous appris. En fait, les couleurs, qu'est-ce que c'est? Les couleurs, en fait, c'est un mélange d'autres couleurs. Tu sais, le rouge, le jaune et le bleu, qui sont les couleurs primaires. Et ben, rappelle-toi, quand on mélange ces trois couleurs, et ben, on en obtient d'autres. Je m'explique. Ça, c'est un cercle chromatique. Donc, tu peux en retrouver un exemplaire sur mon blog, dans mon article Associer les couleurs. Tu pourras retrouver cet exemple-là. En fait, les couleurs primaires, donc on a le rouge, on a le bleu et on a le jaune. Et quand on mélange ces couleurs ensemble, eh bien, on va obtenir d'autres couleurs. Donc, par exemple, si je mélange du bleu et du jaune, je vais obtenir du vert. Si je mélange du bleu et du rouge, j'obtiens du violet. Si je mélange du rouge et du jaune, j'obtiens de l'orange. Ok? Donc, ces couleurs primaires vont nous donner des couleurs secondaires. D'accord? Et ces couleurs secondaires, en fait, ce sont les couleurs complémentaires. C'est-à-dire que ce sont les couleurs avec lesquelles tu vas pouvoir créer des associations de couleurs. Pour être un peu plus concrète, souvent, on ne sait pas forcément avec quoi associer le rouge. Eh bien, il te suffira tout simplement de prendre ton cercle chromatique, ou tu peux aussi prendre des crayons de couleur. Ça fonctionne très bien. Tu prends des crayons de couleur, tu les poses en Y, et ça te permettra de voir qu'en mélangeant telle ou telle couleur, ça te donne une autre couleur. Donc en mélangeant, comme je te l'ai dit, le jaune et le rouge, ça te donne de l'orange. Et donc à chaque fois, toutes les couleurs qui se retrouvent les unes en face des autres, eh bien c'est des couleurs que tu vas pouvoir associer entre elles. Je m'explique. Je reprends mon exemple du rouge. Le rouge, tu vas pouvoir l'associer avec toutes les couleurs qui sont en face, mais aussi avec les couleurs qui se trouvent à côté. D'accord? Donc soit tu vas vouloir jouer sur une tenue plutôt monochrome, donc admettons tu veuilles justement plutôt porter un dégradé de rouge. Donc tu n'es pas obligé de porter du rouge pétant, hein. Tu peux prendre du rouge lit de vin, du rouge bordeaux, en fonction aussi de ton teint, c'est important, mais vraiment tu peux jouer sur un dégradé. Donc ça c'est une première possibilité. Et donc là tu n'auras pas forcément besoin d'associer, tu prendras juste des dérivés du rouge. Soit tu veux faire plutôt une harmonie complémentaire. Donc là, du coup, tu iras chercher la couleur qui va arriver à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc là, ici, la couleur qui va être à l'opposé du rouge, c'est le vert. En fonction du rouge que tu prendras, ce sera un vert plus ou moins fort. D'accord? Il faut savoir quand même une chose, c'est que tu auras d'un côté les couleurs claires, d'un côté les couleurs sombres. Donc je te conseille quand même, au niveau de tes associations de couleurs, si tu décides de choisir une couleur claire, associe-la avec une autre couleur claire. Si tu choisis d'associer une couleur foncée, associe-la avec une autre couleur foncée. D'accord? Je reprends un autre exemple. Si tu souhaites porter par exemple un pantalon chino orange, il fait chaud, il fait beau et tu as envie de jouer un peu sur la couleur, eh bien rien ne t'empêche de le poser avec et de le porter avec du violet. Donc ce sont deux couleurs qui se marient très bien. Tu n'es pas obligé de porter le pantalon et le haut violet, hein. Tu peux tout simplement porter un haut, admettons on va le faire dans l'autre sens, tu portes un haut violet avec des motifs, des imprimés orange, il y aura des imprimés orange, et tu fais simplement un rappel avec des chaussures. Donc les associations couleurs, ça peut être le haut avec le bas, ça peut aussi être avec tes yeux, donc tu peux associer une couleur avec tes yeux, admettons tu as les yeux verts, et que tu décides peut-être de faire une couleur, une coloration, et ben tu pourras peut-être choisir une couleur qui va venir en complément du vert. Et la couleur en complément du vert, ça peut être soit un rouge prune, soit un orange, donc par exemple rousse, etc. Donc tu vois, c'est vraiment un jeu d'association de couleurs complémentaires. Donc soit tu fais un dégradé, première étape, soit tu fais une couleur complémentaire, soit tu vas carrément faire une association avec trois couleurs, et là on arrive dans l'harmonie équilatérale, donc ça c'est un terme technique, mais ne te prends pas la tête avec ça. En gros, c'est des couleurs qui vont faire à chaque fois un triangle. Donc par exemple, le violet pourra s'associer avec le orange et avec du rouge.
Mais bon, là, c'est encore un autre level. Déjà, si tu arrives à faire une association de couleurs avec soit tes cheveux, soit tes yeux, soit entre le haut et le bas, ou alors simplement avec un accessoire, ce sera déjà très sympa. Tu peux commencer par exemple dès demain à te lancer, à tester par exemple au niveau de ton maquillage, d'essayer d'associer des couleurs avec donc les fards à paupières avec tes yeux pour déjà voir un peu comment ça fonctionne. Après, à la deuxième semaine, tu peux te dire, bah tiens, je vais essayer d'associer mon rouge à lèvres avec mes yeux. Donc par exemple, si tu as les yeux bleus, bah, tu pourras peut-être choisir un orangé. Si tu as les yeux verts, tu pourras choisir peut-être quelque chose d'un peu plus rougé, avec framboise, un rouge à lèvres framboise par exemple. Après, tu pourras encore monter d'un niveau et peut-être faire une association d'un haut avec un bas. Ou alors un manteau avec le reste de ta tenue. Ou alors une paire de chaussures bien pétantes avec le reste de ta tenue. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que c'est clair pour toi. Les associations de couleurs, donc rappelle-toi bien qu'une couleur, c'est un mélange d'autres couleurs et que tu peux faire des associations avec tes cheveux, avec tes yeux ou avec tes vêtements. Si tu as des questions, si c'est pas tout à fait clair, si tu aimerais que j'approfondisse différemment, je t'invite à me laisser un petit commentaire juste en bas. Tu me poses ta question et puis moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as besoin d'autres conseils un peu plus poussés, j'ai écrit un article sur mon blog sur l'association des couleurs et j'espère que ça pourra compléter ce que je viens de t'apporter aujourd'hui. Prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous. Mets-moi un petit like si tu as aimé la vidéo, si ça t'a permis de comprendre un petit peu mieux. Et puis abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos que je vais te télécharger, poster sur cette chaîne. Prends bien soin de toi, allez, j'arrête de le dire, cette fois-ci, prends bien soin de toi, je te laisse. Gros bisous et bye bye, à très vite.